Qui pense au blanc, à la couleur blanche, quand on évoque les vins des Corbières? Ben, vous n'êtes pas très nombreux et c'est vraiment, vraiment dommage. L'occasion m'est donnée de déguster d'abord une belle série de blancs dans cette logique de réfléchir à comment demain des terroirs peuvent être isolés, ce qu'on appelle les dénominations géographiques complémentaires, pour accompagner la vaste appellation Corbière, comment donner des noms à des secteurs plus petits et trouver bien évidemment dans ces secteurs des originalités. S'il n'y a pas d'originalité, s'il n'y a pas de signature, pourquoi mettre un nom, une mention complémentaire? Donc cette dégustation m'a permis de conforter cette idée que j'ai depuis un certain temps, c'est que ce grand Languedoc est une terre incroyable de blanc. D'ailleurs, le marché commence à s'y intéresser très fortement. Il y a même pénurie de blanc sur certaines appellations. Alors Corbière blanc, ben déjà une destination assez naturelle. Toute la partie maritime qui maintenant cherche à se trouver une autre expression, puisqu'on parle de Corbière Port-Mahon, Port-Mahon étant un très joli site sauvage au bord des étangs. Ce Corbière Port-Mahon, il est naturellement fait pour produire des blancs très délicats, très aromatiques. Je vous rappelle qu'un petit peu plus loin, dans le Languedoc, il y a les Picpouls qui sont là. Il y a une grande histoire de blanc. Après, il y a des muscats sur le côté de Lunel. Enfin bon, on cultive les blancs depuis très longtemps dans la Méditerranée. Donc c'est un retour, on les avait un petit peu oubliés. Dans l'organisation des cépages, je regardais un petit peu ce que le syndicat m'a donné comme information. L'encépagement, on est Grenache blanc majoritaire, 39%. Et puis ces cépages arrivés de la vallée du Rhône, comme la Syrah, mais en blanc, la Roussanne, Vermentino, Marsanne. Et puis les cépages historiques aussi de la Méditerranée, du Grand Sud français, Macabeu, Bourboulinque, et puis aussi une pointe de Muscat. Il y a un joli terrain de jeu quand même pour les blancs. En assemblage, moi je défends bien évidemment l'assemblage, comme pour tous les vins du Languedoc, blanc et rouge. Je pense que c'est la richesse quand même de cette région, c'est de travailler sur les assemblages. Alors, la dégustation. Plusieurs secteurs, des secteurs qui sont en cours de reconnaissance dans ces mentions complémentaires, puis d'autres qui ne sont pas encore au stade de faire les dossiers, comme on appelle ça, les dossiers auprès de l'INAO. Va commencer par Port-Mahon, donc Corbière maritime, avec un grand classique, Saint-Jacques du château Montfin. J'ai aimé cet usage de la Roussanne. La Roussanne, je ne suis pas toujours fan de la Roussanne déplacée hors de la vallée du Rhône. Même en vallée du Rhône, des fois, j'ai ce côté très riche, exotique que peut amener la Roussanne. Ça prend un peu trop de place, je trouve, par rapport à l'expression du terroir. Donc là, je retrouve un peu ces notes de praline qui signent véritablement la Roussanne. Mais la bouche est très sèche, elle est limite un peu austère, donc totalement dédié aux fruits de mer. On va aller chercher des huîtres, on va aller chercher des moules, avec ces marques iodées très marquées, notre salé qui sont plus marqués sur ces fruits de mer de la Méditerranée. Vous avez vraiment ça ce 2020 Saint-Jacques, le parfait accord à venir. C'est très sympa. Saint-Jacques, château Montfin. On se déplace dans un autre territoire, mais bien nommé, Fontfroide. Alors Fontfroide n'est pas encore en dénomination géographique. C'est un lieu magnifique puisqu'il y a une abbaye très célèbre. On va vous raconter cette histoire dans une prochaine vidéo. Et Fontfroide, c'est simplement fontaine froide. Donc ça veut dire que c'est un territoire qui peut aider à produire des blancs chics, frais, naturellement pas trop lourds. Dans cette famille-là, gros coup de cœur, gros coup de cœur. C'est pas la première fois, on en a déjà parlé, je crois, sur tellement de fois. C'est Domaine Labouisse, sa cuvée Cyprius. C'est Vermentino, ou Rolle en Provence, le fameux Vermentino, Grenache blanc, Carignan blanc, parce que Carignan blanc est autorisé maintenant dans l'appellation Blanche des Corbières. Pour moi, c'est le côté finement aromatique, subtil, garde une bonne vivacité et une juste sélection des jus. Donc, ça me permet de dire aussi que les blancs des Corbières ont encore une grande marge de progression dans la qualité des pressurages. Pressurer des blancs, c'est un vrai savoir-faire. Dans ce qu'on garde dans le pressurage des jus, travailler aussi sur qu'est-ce qu'on filtre, qu'est-ce qu'on levure, il y a beaucoup d'interventions encore sur pas mal de blancs. Essayer de travailler sur
peu de matière, mais leur garder à cette matière sa totale intégrité, je pense que ça ferait avancer beaucoup, beaucoup les blancs des Corbières. Mais on a déjà des belles choses, je vais pas du tout me plaindre. Toujours juste sur Fontfroide, un mot sur l'abbaye de Fontfroide, ce lieu magique. Et c'est ce vignoble aussi très intéressant, ça c'est Ocellus, c'est une cuvée 21, beaucoup plus apéritif, Grenache blanc Roussanne Vermentino sur des nuances aromatiques, c'est voilà, c'est le très bel apéritif du coin. Après, je me déplace du côté de Saint-Victor. Alors Saint-Victor, c'est là aussi une dénomination que vous ne verrez pas tout de suite, mais dans ce secteur-là, il y a quand même des belles propriétés, notamment un blanc que j'ai aimé parce que déjà prix très intéressant, l'instant de Saint-Eutrope, l'instant de Saint-Eutrope, c'est Macabeu, Bourboulin, Grenache blanc. C'est vraiment la définition historique classique des blancs du secteur. Et moi, je me suis construit un petit peu régionalement quand on se pose sur des belles terrasses dans les beaux restaurants, quand il fait bon et qu'on prend ce blanc avec les fruits de mer. Et ben ça, je trouve que ça ne correspond à rien d'autre. Et plutôt que dans les brasseries des grandes villes du Languedoc, de servir du Sancerre qui peut être très bon, on le rappelle, du Pouilly qui peut être sympa, du Muscadet aussi. Mais si on s'intéressait un peu au blanc de la région, et là, voilà, c'est un peu trop, on va dire, collé filtré, on va dire, voilà, c'est pour gagner un peu plus en liberté. Mais voilà, sur les poissons des étangs, la destillation locale, c'est parfait. L'instant de Château Saint-Eutrope. Proposition plus ambitieuse, prix plus élevé aussi, d'un château qui a très bien installé aussi, fait partie de ces belles reprises il y a une vingtaine d'années par des investisseurs. C'est Carraguil qui a changé de main récemment, ça c'est Solus 2021, Grenache Roussanne, demi-muet en fort dans l'élevage, donc un petit peu plus de sophistication. J'ai marqué, je suis au cœur du fruit jaune, c'est doux en texture, l'amande verte, qui a un marqueur quand même assez présent dans les blancs des Corbières, et là, mais discret, il y a du grain d'élevage, mais à l'aveugle ne fait pas sudiste, et là aussi, me permet de dire que 2021, millésime compliqué, mais très beau millésime en blanc, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout, si l'alcool vous effraie un peu dans les blancs sudistes, si vous avez peur d'avoir cette fin de bouche un petit peu épaisse ou lourde, 2021, penchez-vous sur les blancs de 2021 du Languedoc et des Corbières notamment. Vous allez voir, c'est beaucoup plus digeste que d'habitude. On bascule après dans les Hautes-Corbières. Et dans les Hautes-Corbières, j'ai retenu déjà, on en a déjà parlé, Clos du Cerf, très beau. Alors, Macabeu, moitié Macabeu, là aussi, cépage vraiment languedocien, donc secteur de Fonjoncousse. J'ai trouvé des notes de fougère très personnelles dans ce vin. Une très légère sous-maturité, on va dire, c'est la limite aussi du millésime. Parfois, pour aller garder de la fraîcheur, on vendange un peu tôt. Là, je trouve que voilà, j'ai un petit peu ces notes de sous-maturité, mais il y a un fond, il y a un très joli travail sur ça. Les clés du Clos du Cerf. En millésime 2020. Après, j'avais beaucoup d'échantillons en blanc, et ravi d'ailleurs, pour pouvoir me comparer, puis essayer de vous faire une bonne sélection, mais j'en ai écarté un peu. Je vais rester juste sur voilà, en Haute-Corbière, le domaine des deux clés. 50% Macabeu, voilà, bon, Macabeu on n'en plombe plus beaucoup, ça revient, c'est un peu neutre le Macabeu, mais ça colle aussi avec ces étés très chauds, et ce sont des raisins qui résistent bien, qui à la fin amènent de l'équilibre dans les blancs. Il y a du Grenache gris, du Grenache blanc, on est sur ces secteurs de Fonjoncousse, j'ai trouvé des notes de fougère très, très étonnantes, et un tout petit peu de sous-maturité aussi, parce que bon, voilà, les cépages blancs, des fois on les récolte un peu tôt pour garder de la fraîcheur. Là, je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu, mais très bon prix, très bon prix. On est en dessous de 10 € sur ces cuvées-là. Et puis on va terminer avec un petit clin d'œil. Quand j'ai vu l'étiquette, je me dis, c'est bien évidemment, ils ont pensé à moi. Vous voyez, vous lisez bien, oui, Antoine. Je ne connais pas le Antoine en question. Le domaine du Pi, je le connais. Donc là, on est sur le secteur d'Alaric. J'ai parlé de la fraîcheur des rouges d'Alaric, de leur couleur un peu plus légère. Et dans les blancs, là, c'est une Roussanne, c'est un Vermentino, c'est Grenache. C'est beaucoup plus gras, il y a du volume, c'est assez flatteur, c'est entier, il n'y a pas de filtration. J'avoue que j'ai aimé ce style assez plein qui donne une bonne image des blancs de
de signature de terroir des Corbières, et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Antoine. Voilà, une petite série de blancs pour, encore une fois, insister, quand vous faites des salons, quand vous passez dans les régions ou quand vous êtes chez votre caviste et que vous voyez maintenant ces signatures de langue blanc, penchez-vous vraiment sur la question. Il y a vraiment de quoi se régaler.